Quel est le destin qui m'attend au-delà du dernier souffle? L'immortalité de l'âme est-elle une réalité ou simplement un réconfort pour l'esprit craintif? La possibilité de renaître sous une nouvelle forme, est-ce une promesse ou une simple illusion? Et en ce qui concerne les royaumes éternels de splendeur ou d'ombre, le paradis et l'enfer, serais-je accueilli dans les bras de la bienveillance ou précipité dans les abysses du désespoir? Ces énigmes se croisent dans la pensée humaine. Tissant le voile mystérieux qui sépare la vie de ce qui la suit, la mort est-elle le point final de l'existence ou simplement la porte d'entrée vers une odyssée spirituelle inconnue? Une enquête menée par une chaîne de télévision américaine a montré que près de 80% de la population mondiale croit en une vie après la mort et en l'immortalité de l'âme humaine. Certains disent que lorsque le corps meurt, son âme se libère et est dirigée vers le purgatoire, où elle paie pour ses péchés jusqu'au moment d'aller au paradis. D'autres croient qu'ils réincarneront dans un autre corps et reviendront vivre sur terre une fois de plus. Et il y a encore ceux qui croient qu'ils dormiront dans leur tombe jusqu'au retour du Christ. En fin de compte, il y a beaucoup de confusion sur ce qui nous arrivera après la mort. Cependant, toute cette discussion devient superflue lorsque nous regardons la Bible, qui est la parole de Dieu, car elle nous apporte les réponses à toutes ces questions de l'humanité. Et c'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 faits sur la mort qui vont vous choquer. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne ici. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, d'accord? Alors venez marcher avec moi, d'accord? Allons-y. Le premier fait. Les morts ne peuvent pas entrer en contact avec les vivants. Une autre idée très répandue parmi les gens de différentes cultures et religions est que les personnes décédées continuent d'influencer la vie de ceux qui sont vivants et peuvent leur révéler des choses cachées. Un film très connu qui illustre très bien cette situation est le film Ghost do Outro Lado da Vida, mais cela n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu. Voyez ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, « Les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense et ils ont perdu leur mémoire. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont depuis longtemps disparu. Ils ne participent plus à ce qui se passe sous le soleil. Cela montre que celui qui meurt cesse d'avoir une quelconque influence ici sur terre et, par conséquent, ne peut avoir aucun accès aux vivants. C'est pourquoi, lorsque vous entendez une histoire selon laquelle une personne décédée a envoyé un message de l'au-delà à une personne vivante par l'intermédiaire d'un médium ou de tout autre messager, ne croyez pas. Car même si c'est réconfortant, ce n'est pas la personne qui transmet le message. La Bible dit que Satan se transforme même en ange de lumière pour tromper les gens et les éloigner des voies du Seigneur. De plus, Jésus a raconté dans la parabole du Lazare et du riche qu'il existe un grand abîme entre les vivants et les morts, de sorte que nous ne pouvons pas accéder aux morts et ils ne peuvent pas entrer en contact avec nous. Le deuxième fait. Après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Il n'est pas rare de voir dans les films et les séries des cas d'esprit de personnes qui errent dans le monde, veillant sur les vivants ou leur causant simplement de la terreur et de la peur. Il est également courant de trouver des livres et même des telenovelas avec des histoires d'âmes qui ont réincarné dans d'autres corps pour continuer leur pèlerinage sur terre. Mais tout cela n'est qu'illusion, car la Bible nous assure que lorsque nous mourrons, notre corps retourne à la poussière comme il l'était au début et notre esprit retourne à Dieu. Voyez ce qui est écrit. La poussière retourne à la terre comme elle était et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et quelque chose de très intéressant que vous devez savoir, c'est que lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et nous serons avec lui dans notre propre corps, où nous pourrons toucher les personnes que nous aimons, les reconnaître et même nous nourrir. Nous serons des personnes réelles et non des esprits désincarnés qui errent. Cela est très clair dans Luc chapitre 24. La Bible dit qu'après sa résurrection, Jésus est apparu parmi les disciples. Et quand ils le virent, ils furent surpris et pensaient voir un esprit. Mais Jésus dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes montent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez que j'ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains, et parce qu'ils ne croyaient pas encore, tant ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Le troisième fait, lorsque le chrétien meurt, il va directement à la présence de Jésus. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus et l'avez reçu comme sauveur,
votre âme ira là où Christ est quand vous mourrez. C'est ce que Christ a dit au larron crucifié à côté de lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans la Bible, le mot paradis, ainsi que la phrase Saint d'Abraham, que nous lisons dans Luc 16, verset 22, étaient deux expressions utilisées par les Juifs pour symboliser l'état de bonheur et de repos que le fidèle aurait après sa mort. Et dans ce passage du larron de la croix, Jésus affirme que cet état de bonheur et de repos est à ses côtés. Dans le livre des Actes, nous lisons également qu'Étienne, peu avant sa mort, a vu Jésus debout dans le ciel à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Alors qu'il était lapidé, Étienne a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », c'est-à-dire que l'esprit d'Étienne, au moment où il quittait son corps, est allé à la présence de Jésus. Enfin, nous avons également l'enseignement de l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, Paul était en prison et attendait le jour de sa mort, mais il n'avait pas peur de mourir. Au contraire, il attendait avec impatience d'être avec Jésus et a dit « J'ai le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien meilleur. » Cela montre que Paul était sûr que, dès qu'il mourrait, son esprit irait vers Jésus. Ainsi, dans ces trois cas, nous comprenons que dès que le chrétien meurt, il va immédiatement là où Jésus est. Le quatrième fait, les corps des chrétiens dorment après la mort. La traduction du mot « dormir » dans la Bible a deux sens différents. Le premier concerne la période de repos que nous passons tous quotidiennement. Quant au second, il concerne la mort du corps, comme cela est arrivé à Lazare qui a été ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. Voyons ce qui est écrit dans Jean chapitre 11. Jésus dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. » Ses disciples lui répondirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais les disciples pensaient qu'il parlait simplement du sommeil. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort, et à cause de vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Frères, il est important de savoir que le mot « dormir » dans la Bible s'applique uniquement aux chrétiens. Voyons ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. « Frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui sont morts en lui. » Les corps des fidèles sont décrits comme dormants, dans un langage symbolique très courant dans le Nouveau Testament, pour désigner le corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, et jamais pour l'esprit et l'âme. La preuve en est le verset 52 de Matthieu chapitre 27 qui dit « Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts furent ressuscités. » Ce passage de 1 Thessaloniciens est en fait l'un des plus intrigants et pleins d'espoir que nous trouvons dans la Bible. Il parle directement au cœur de ceux qui ont perdu un être cher et qui sont tourmentés par la douleur de la perte. L'apôtre Paul ici n'offre pas seulement un réconfort. Il nous donne un aperçu de ce que Dieu a prévu pour l'avenir de ceux qui croient. Lorsque Paul parle de ceux qui dorment, il utilise une métaphore puissante pour décrire la mort, qui est très différente de la manière dont le monde voit la mort. La promesse que Paul révèle est à couper le souffle. Dieu amènera par Jésus ceux qui sont morts en lui. Cela signifie que tout comme Jésus a été ressuscité des morts, ceux qui sont morts en croyant en lui seront également ramenés à la vie à son retour. C'est l'espoir qui transcende la douleur de la mort, un espoir de retrouvailles, de restauration et de vie éternelle. Mais Paul va plus loin, donnant plus de détails sur cet événement extraordinaire dans d'autres textes, comme dans 1 Corinthiens 15, où il parle de la transformation des corps. Les corps mortels et sujets à la corruption seront transformés en corps immortels et incorruptibles. C'est quelque chose qui défie notre compréhension, un changement si radical qu'il ne peut être que l'œuvre du pouvoir divin. Le moment de la résurrection décrit en Matthieu 27, 52, où les sépulcres s'ouvrirent et les saints ressuscitèrent, sert de préfiguration, un aperçu de ce qui est à venir de manière plus large et plus glorieuse. C'est une démonstration du pouvoir de Dieu sur la mort et une garantie des promesses faites pour l'avenir. Cette perspective biblique sur la mort et la résurrection est intrigante, car elle nous défie de regarder au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Elle nous invite à avoir confiance en des promesses qui dépassent les limitations de ce monde. Dans les moments de deuil et de nostalgie, ces paroles apportent réconfort et espoir, nous rappelant que la mort n'est pas la fin pour ceux qui sont en Christ. Ainsi, tandis que nous marchons sur cette terre,
Faisant face même à la douleur de la perte, nous pouvons nous accrocher à la promesse d'un avenir glorieux. Cela n'est pas seulement réconfortant, c'est absolument transformateur. Vivre avec espoir, aimer intensément et conserver fermement la foi, sachant que le meilleur est encore à venir. Et le cinquième fait, les corps des chrétiens se réveilleront lors du retour de Jésus. Vous vous demandez peut-être pourquoi nos corps physiques dormiront. Vont-ils un jour se réveiller? Selon la Bible, oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit qu'après le son de la dernière trompette à la fin des temps, les corps physiques de tous les chrétiens qui sont morts un jour ressusciteront, seront transformés et deviendront incorruptibles. Alors, nous vivrons avec Christ et régnerons avec lui sur son royaume ici sur terre. Lisez avec moi ce que l'apôtre Paul a écrit. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il est nécessaire que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Amen, frères. Ce concept si bien détaillé par Paul dans 1 Corinthiens nous emmène dans un territoire plein de mystères et d'espoir. C'est une de ces vérités qui font du christianisme non seulement une croyance, mais une aventure épique vers l'inconnu promis par Dieu. Pensez seulement, un jour au son d'une trompette céleste, quelque chose d'extraordinaire se produira. Ce n'est pas une scène ordinaire, c'est un événement qui changera le cours de l'histoire et de la vie. L'idée que nos corps physiques, maintenant vulnérables à la douleur, au vieillissement et à la mort, seront transformés en quelque chose d'incorruptible et d'immortel, est pour le moins stupéfiante. Cela signifie que tout ce que nous connaissons de notre existence est sur le point d'être élevé à un tout nouveau niveau, où la fragilité est remplacée par l'éternité. Et cela n'est pas un conte de fées, c'est une promesse divine. Mais que cela signifie-t-il vraiment pour nous? Tout d'abord, c'est un rappel que la vie est plus que simplement ici et maintenant. Nos luttes, nos douleurs, nos victoires et nos joies ne sont que le début de l'histoire. L'apôtre Paul nous dit qu'il y aura un grand final, un moment de transformation si radical qu'il sera comme se réveiller d'un profond sommeil pour une nouvelle réalité. Une réalité où la mort n'a plus de pouvoir. Cela nous donne aussi une perspective sur la valeur de la vie et du corps. Dans une culture obsédée par la jeunesse et la beauté, la promesse de la résurrection nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans la perfection physique, mais dans ce que nous sommes devant Dieu. Notre corps, même destiné à mourir, est assez important pour que Dieu promette sa restauration et sa transformation. De plus, cette promesse est une invitation à vivre avec espoir. Dans les moments de deuil ou lorsque nous faisons face à la peur de la mort, nous pouvons nous accrocher à la certitude que la mort n'est pas la fin. Il y a une continuité, un avenir garanti non par nos mérites, mais par la victoire de Christ sur la mort. Cela change tout. Cela change la façon dont nous abordons nos jours, comment nous faisons face au deuil et comment nous vivons notre foi. Enfin, le réveil des corps lors du retour de Jésus est un appel à l'action. Sachant que ce monde n'est pas tout ce qui existe et qu'un jour nous serons transformés pour vivre éternellement avec Christ, nous sommes encouragés à vivre d'une manière qui reflète cet espoir éternel. Cela signifie rechercher la justice, aimer notre prochain et répandre la bonne nouvelle de la résurrection. En résumé, cette promesse de transformation et de résurrection n'est pas seulement un happy end pour l'histoire de l'humanité. C'est le point culminant d'un plan divin qui a commencé depuis la création du monde. C'est une promesse qui nous donne de la force aujourd'hui et un espoir inébranlable pour l'avenir. Et quand ce jour arrivera, quand la dernière trompette sonnera, nous serons prêts à nous réveiller pour l'éternité, libérés de la corruption et vêtus d'immortalité pour toujours. C'est une promesse qui nous donne de la force aujourd'hui et un espoir inébranlable pour l'avenir. Et quand ce jour arrivera, quand la dernière trompette sonnera, nous serons prêts à nous réveiller pour l'éternité, libérés de la corruption et vêtus d'immortalité pour toujours. Peu importe si votre corps a été enterré dans un cimetière, si vous avez été incinéré et que vos cendres ont été dispersées, si vous avez été dévoré par un animal ou simplement disparu. Quand la trompette sonnera,
toutes les particules du corps se rassembleront et se présenteront au Seigneur. Une autre chose intéressante qui se produira à ce moment-là est que les corps ressuscités rencontreront les corps de ceux qui étaient vivants lorsque Jésus reviendra, et nous aurons tous des corps glorifiés comme celui de Jésus. Imaginez un jour sans avertissement, le son d'une trompette résonnera dans tous les coins du monde. Ce ne sera pas un son ordinaire, mais l'annonce d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Imaginez un jour sans avertissement, le son d'une trompette résonnera dans tous les coins du monde. Ce ne sera pas un son ordinaire, mais l'annonce d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Selon les Écritures, ce sera le moment où quelque chose d'extraordinaire se produira. La résurrection des morts et la transformation des vivants. Cette idée peut sembler sortie d'un livre de fantaisie, mais elle est fermement ancrée dans les promesses bibliques. Le plus incroyable de tout est la façon dont la Bible décrit ce processus de réunification et de transformation. Peu importe ce qui est arrivé au corps physique après la mort, à ce moment décisif, chaque particule, chaque atome qui a un jour fait partie des fidèles sera rassemblé. C'est une promesse de restauration totale qui dépasse les limites de ce que nous considérons normalement comme possible. Maintenant, réfléchissons au sens de cela dans un monde où la mort semble être la fin définitive. La Bible nous offre une vision complètement différente. Elle nous parle d'un avenir où non seulement nous continuerons d'exister, mais nous serons restaurés à la perfection. Et nous ne parlons pas d'une existence éthérée ou spiritualisée, nous parlons de corps physiques tangibles, mais transformés et glorifiés, libres de maladies, de vieillissement et de mort. Le concept de corps glorifié, semblables à celui de Jésus après sa résurrection, est fascinant. Jésus n'est pas revenu comme un esprit intangible. Il est ressuscité physiquement, capable de manger, d'être touché et même de montrer les marques de la crucifixion comme preuve de son identité. Mais en même temps, il était capable d'apparaître dans des endroits clos et de monter aux cieux. Cette nature hybride, à la fois physique et glorifiée, est ce qui nous attend. Cette rencontre des ressuscités avec ceux qui seront encore vivants à la venue de Jésus sera un événement d'une joie indescriptible. Les familles et les amis séparés par la mort seront réunis. Imaginez les larmes de joie, les étreintes serrées, l'incrédulité transformée en louange. Ce sera un moment de rédemption, de réalisation des promesses divines, où chaque larme sera essuyée et la souffrance ne sera plus rappelée. De plus, cette transformation nous prépare à vivre dans le royaume de Dieu, à gouverner avec le Christ et à profiter de la nouvelle création qu'il a promise. Nous serons capables d'explorer, d'apprendre et de grandir sans les limitations que nous rencontrons actuellement. L'éternité ne sera pas un ennui infini, mais une aventure continue pleine d'amour, de connaissances et de découvertes. Nous serons capables d'explorer, d'apprendre et de grandir sans les limitations que nous rencontrons actuellement. L'éternité ne sera pas un ennui infini, mais une aventure continue pleine d'amour, de connaissances et de découvertes. Ainsi, cette promesse biblique ne concerne pas seulement l'évasion de la mort. Elle concerne la restauration de toutes choses, la justice et la réalisation du dessein pour lequel nous avons été créés. C'est une vision qui donne un sens au présent et de l'espoir pour l'avenir, nous encourageant à vivre de manière à refléter cette glorieuse espérance. Et lorsque la trompette sonnera, nous serons prêts pour ce qui sera sans aucun doute le chapitre le plus excitant de notre existence. Alors, frères et sœurs, il est normal d'avoir des doutes et des peurs concernant la mort, et beaucoup de cela se produit parce que nous ne savons pas exactement ce qui nous arrivera lorsque notre vie ici sur terre prendra fin. Mais la parole de Dieu est très claire, et elle nous apporte beaucoup de réconfort concernant ce moment que nous passerons tous, tôt ou tard. La mort n'est pas la fin. Jésus est mort et est ressuscité, pour que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle, où il n'y aura plus de mort, de douleur ni de souffrance. Donc, croyez à la promesse que le Christ vous fait aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. Croyez-vous en cela? Face à une réalité aussi mystérieuse que la mort, il est compréhensible que des doutes et des craintes surgissent. Après tout, affronter l'inconnu a toujours suscité une certaine inquiétude chez l'être humain. Mais, comme le rappelle bien le passage cité, elle nous offre une perspective différente, une vision qui transforme la fin apparente en un nouveau commencement, rempli d'espoir et de promesses. Lorsque nous réfléchissons aux paroles de Jésus,
« Je suis la résurrection et la vie », nous sommes invités à regarder au-delà des limites de notre monde physique. Jésus ne parle pas seulement de vaincre la mort au sens littéral, il parle d'une transformation si profonde qu'elle transcende notre compréhension terrestre. La vie éternelle mentionnée ici n'est pas simplement une extension de nos jours sur terre, mais une qualité d'existence complètement nouvelle en présence de Dieu, où la souffrance et la douleur n'ont pas leur place. Cette promesse nous offre un nouveau regard sur la vie et la mort. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher désespérément à chaque moment comme si c'était notre dernier, ni de voir la fin de la vie comme une perte irréparable. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à vivre pleinement, sachant que chaque expérience, chaque joie et chaque défi font partie d'un voyage plus grand qui ne se termine pas ici. Cela ne signifie pas que le deuil ou la nostalgie cessent d'exister. Après tout, nous sommes des êtres humains, des créatures émotionnelles qui nouent des liens profonds. Mais même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver un réconfort inébranlable dans la promesse d'une réunion, dans une réalité où il n'y aura plus de mort, de pleurs, de cris ni de douleur. Apocalypse 21:4. De plus, cet espoir peut changer notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot nous libère pour aimer plus librement, agir plus courageusement et pardonner plus promptement. Cela nous inspire à rechercher un sens et un but, non seulement pour notre propre bénéfice, mais comme une façon de refléter l'amour de Dieu dans ce monde. Par conséquent, face aux incertitudes de la vie et à l'inévitabilité de la mort, nous pouvons nous accrocher fermement à la promesse de Jésus. La foi en la résurrection et en la vie éternelle qu'il offre n'est pas seulement un réconfort face à la peur de l'inconnu. C'est la base d'une vie vécue avec espoir, but et amour inconditionnel. Bien sûr, nous pouvons croire en la promesse du Christ, non pas comme un acte de négation de la réalité de la mort, mais comme l'affirmation la plus profonde de la vie qu'elle représente vraiment. Croyez en cela, et la paix qui dépasse tout entendement gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.